Nous sommes en 2042. Un tremblement a secoué la Terre. Non pas un tremblement de terre physique, mais un tremblement cosmique. Au plus profond du désert du Nevada, un vortex d'énergie s'est ouvert, une déchirure dans le tissu même de la réalité. Ce n'était pas une anomalie ordinaire, c'était un portail, une porte d'entrée vers la planète mythique de Nibiru, demeure des Anunnakis, êtres anciens et puissants. De ce chaos tourbillonnant a émergé Zarkon, une silhouette imposante, avec des yeux semblables à des braises ardentes. Il aspirait à la domination sur toutes les dimensions, son ambition aussi vaste que le cosmos. Il voyait la Terre et ses habitants comme des pions dans son plan machiavélique, mûrs pour la conquête. La peur s'est emparée du cœur de l'humanité lorsque Zarkon a déchaîné ses forces, leur technologie, un mélange terrifiant d'anciens et d'avancés. Les villes s'effondraient, les armées tombaient. Le monde regardait avec horreur Zarkon resserrer son emprise, sa victoire semblant inévitable. L'espoir s'amenuisait de jour en jour, l'avenir incertain et sombre. Zarkon ignorait qu'une étincelle de résistance allait s'embraser, alimentée par le courage d'un jeune homme nommé Tommy. Au cœur du paysage urbain dévasté, j'ai refusé de me rendre. J'avais été le témoin direct de la brutalité de Zarkon, ma famille et mes amis emportés par le chaos. Poussé par le deuil et un désir brûlant de justice, je suis devenu un phare d'espoir dans les ténèbres grandissantes. Je possédais un esprit indomptable, un charisme qui attirait les autres à ma cause. Je voyais la peur dans leurs yeux, le désespoir qui menaçait de les consumer. Mais je voyais aussi une lueur de défiance, un refus de se soumettre à la tyrannie. J'ai rassemblé les survivants, formant un mouvement de résistance à partir des cendres de notre monde brisé. Nous nous sommes appelés les gardiens, protecteurs de la Terre et de tous ses habitants. Avec ma croyance inébranlable en la résilience de l'humanité, je suis devenu leur chef. Je comprenais que notre force ne résidait pas seulement dans notre nombre, mais aussi dans notre esprit inflexible. Les gardiens s'entraînaient en secret, perfectionnant leurs compétences, se préparant à l'inévitable confrontation avec Zarkon. Nous savions que les chances étaient contre nous, mais nous nous accrochions à la conviction que même la plus petite étincelle pouvait déclencher une révolution. Je n'étais pas seulement un leader, j'étais un stratège, un tacticien. J'ai étudié les forces de Zarkon, apprenant leurs faiblesses, exploitant leurs vulnérabilités. J'ai découvert d'anciens textes, des vestiges de connaissances oubliées, faisant allusion à la véritable nature des Anunnakis et à leur pouvoir dimensionnel. Ces textes parlaient d'une arme céleste, la lame stellaire, capable de maîtriser l'énergie du portail lui-même. La légende racontait que la lame était cachée, attendant un champion digne de la brandir. Je savais que je devais la trouver, pour utiliser son pouvoir contre Zarkon et sceller la faille dimensionnelle. Le poids du monde, le destin de l'humanité, reposait sur mes jeunes épaules. J'ai accepté cette responsabilité, sachant que l'échec n'était pas une option. Il a partagé ses découvertes avec les gardiens, leur insufflant le même espoir et la même détermination qui l'animait. Ils se sont lancés dans des missions périlleuses, infiltrant les bastions ennemis, rassemblant des informations et recrutant de nouveaux membres. Chaque victoire, aussi petite soit-elle, alimentait leur détermination, prouvant que même face à des obstacles insurmontables, le courage pouvait prévaloir. Le leadership de Tommy, sa croyance inébranlable en leur cause, a transformé un groupe de survivants disparates en une force redoutable. Le chemin vers la liberté était pavé de sacrifices. Les gardiens se sont battus avec bravoure, mais les pertes étaient inévitables. Chaque camarade tombé au combat renforçait notre détermination, alimentant notre résolution à mettre fin au règne de terreur de Zarkon. Je portais le poids de ces pertes, les visages de mes camarades tombés au combat gravés dans ma mémoire. J'ai juré d'honorer leur sacrifice, de m'assurer que leur mort ne serait pas vaine. Au cours d'une mission éprouvante, nous avons localisé la lame stellaire, cachée au fin fond d'un ancien temple gardé par les meilleurs guerriers de Zarkon. La bataille qui s'ensuivit fut féroce, une lutte désespérée pour la survie. Les gardiens se sont battus avec un courage inébranlable, notre désespoir alimenté par la conscience que le sort de l'humanité était en jeu. Au moment où l'espoir commençait à s'amenuiser,
J'ai brandi la lame stellaire, libérant son énergie céleste. Un éclair aveuglant a illuminé le champ de bataille, repoussant les forces Anunnakis. Les gardiens avaient sécurisé l'arme, mais à un prix élevé. Avec la lame stellaire en main, je savais que l'heure de la confrontation finale était venue. Il a rallié les gardiens, leurs esprits au plus haut, malgré leur cœur lourd, leurs yeux brûlants du feu du défi. Ils ont pris d'assaut le bastion de Zarkon, une forteresse technologique qui dominait le paysage ravagé. La bataille a fait rage. Une symphonie chaotique d'explosions d'énergie, de lames qui s'entrechoquent et de cris désespérés. J'ai frayé mon chemin à travers les forces de Zarkon, mes mouvements flous de vitesse et de précision. Il se déplaçait avec la grâce d'un guerrier chevronné, la lame stellaire chantant entre ses mains, son énergie fauchant les rangs Anunnakis. Il a finalement atteint Zarkon, leurs yeux se sont croisés dans une bataille de volonté. Tu te bats pour une cause perdue, Tommy. Ce monde est à moi. Tu as peut-être conquis nos villes, Zarkon, mais tu ne conquéras jamais notre esprit. La bataille entre eux a secoué les fondements mêmes de la réalité. Zarkon, un être d'une puissance incommensurable, combattait avec une grâce sauvage, chacun de ses coups visant à briser l'esprit de Tommy. Tommy, nourri par l'espoir qu'il inspirait aux autres, résistait avec la force de 1000 soleils. La lame stellaire vibrait d'énergie céleste, déviant les attaques de Zarkon, le repoussant. Le destin de la Terre, d'innombrables dimensions, était en jeu. Tommy, puisant dans la force de ses camarades tombés au combat, dans l'espoir qu'il lisait dans les yeux des gardiens, a déchaîné toute la puissance de la lame stellaire. Une vague d'énergie aveuglante a jailli, engloutissant Zarkon, le déchirant du tissu de leur réalité, le renvoyant dans la faille dimensionnelle. Le portail a tremblé, son énergie s'est dissipée jusqu'à ce qu'il s'effondre sur lui-même, ne laissant derrière lui qu'une cicatrice silencieuse dans le désert du Nevada. La bataille était terminée. Le silence est tombé sur le paysage ravagé. Épuisé mais victorieux, j'ai regardé les visages de mes camarades, leurs yeux reflétant l'aube d'une nouvelle ère. Nous avions gagné, mais notre voyage était loin d'être terminé. Le monde était en ruine, marqué par l'ambition de Zarkon. Pourtant, il y avait de l'espoir. Les gardiens, dont le nombre avait été renforcé par ceux qu'ils avaient inspirés, ont commencé la tâche ardue de la reconstruction. Ils ont déblayé les décombres, soigné les blessés et entamé le long processus de guérison. La menace de Zarkon avait disparu, mais le portail avait révélé quelque chose d'incroyable, quelque chose qui allait changer à jamais le cours de l'histoire humaine. La 4e dimension, autrefois un domaine de spéculation et de théorie, était désormais à leur portée. Et Tommy, le héros qui les avait tous sauvés, allait les conduire sur ce territoire inexploré. Chapitre 7. La 4e dimension. Dévoilée. La fermeture du portail avait laissé derrière elle une signature énergétique résiduelle, un faible écho de la faille dimensionnelle. Guidé par les textes anciens et ma propre intuition, j'ai découvert un moyen d'exploiter cette énergie, de percer les secrets de la 4e dimension. J'ai travaillé sans relâche, poussé par une curiosité insatiable, déterminé à comprendre la véritable nature de la réalité. J'ai construit un appareil, un témoignage de l'ingéniosité humaine, capable de générer une faille dimensionnelle contrôlée, une porte vers l'inconnu. Les gardiens, leur appréhension initiale cédant la place à l'excitation, se sont portés volontaires pour la première expédition. Ils ont franchi le portail scintillant, laissant derrière eux le monde familier en 3 dimensions, leurs sens submergés par un kaléidoscope de couleurs, de formes et de sons. La 4e dimension était différente de tout ce qu'ils auraient pu imaginer. C'était un royaume aux possibilités infinies, où le temps et l'espace étaient fluides, où les lois de la physique telles qu'ils les connaissaient semblaient se courber et se briser. Ils ont rencontré des créatures étranges et merveilleuses, des êtres d'énergie pure, leurs formes changeant et se transformant comme des constellations vivantes. Ils ont découvert des civilisations entières existant en dehors de leur perception de la réalité, leur technologie et leur culture étant très différentes des leurs. « L'exploration de la 4e dimension avait commencé.
Chapitre 8. L'humanité transformée. La découverte de la 4e dimension a eu un impact profond sur l'humanité. Les connaissances acquises lors de nos explorations ont conduit à des progrès technologiques auparavant inimaginables. Nous avons développé de nouvelles formes d'énergie, révolutionnant notre monde, nous libérant des chaînes des combustibles fossiles. La médecine a progressé à pas de géant. Des maladies qui avaient frappé l'humanité pendant des siècles ont été éradiquées. Mais le changement le plus important n'a pas été technologique, mais sociétal. La rencontre avec d'autres êtres dimensionnels, avec des cultures si différentes de la nôtre, a forcé l'humanité à se confronter à ses propres idées préconçues, à réévaluer sa place dans le cosmos. Nous avons appris que la diversité n'était pas quelque chose à craindre mais à célébrer, que la coopération et la compréhension étaient essentielles au progrès. Une nouvelle ère de paix et de prospérité s'est levée. J'ai été salué comme un héros, un visionnaire, guidant l'humanité vers cette nouvelle ère. J'ai créé un conseil, composé de représentants du monde entier, travaillant ensemble pour résoudre les problèmes mondiaux, pour s'assurer que les erreurs du passé ne se reproduiraient pas. Les leçons tirées du conflit avec Zarkon, de l'exploration de la 4e dimension, ont été gravées dans le tissu même de notre société. Nous avions fait face à l'extinction et en étions sortis plus forts, plus unis, les yeux fixés sur les possibilités infinies qui s'offraient à nous. Chapitre 9. Un héritage d'unité. Les générations ont passé et le souvenir de l'invasion de Zarkon s'est estompé dans la légende. L'humanité, à jamais changée par sa rencontre avec les Anunnakis, avait embrassé son existence multidimensionnelle. Nous avons établi des avant-postes dans la 4e dimension, nouant des relations avec les êtres que nous rencontrions, partageant nos connaissances et nos ressources. Les enfants ont grandi en apprenant l'existence de la 4e dimension, leur compréhension de la réalité n'étant plus limitée par les contraintes de la pensée tridimensionnelle. Bien que ma forme physique ait disparu depuis longtemps, j'ai continué à vivre dans leur cœur, mon héritage étant tissé dans la tapisserie de notre civilisation. On se souvenait de moi non seulement comme d'un guerrier et d'un leader, mais aussi comme d'un symbole d'unité, de courage, du potentiel illimité qui sommeillait en chaque être humain. Mon histoire s'est transmise de génération en génération, inspirant d'innombrables personnes à œuvrer pour un avenir meilleur, à embrasser l'inconnu avec un esprit et un cœur ouverts. La civilisation que j'ai contribué à bâtir témoigne de la puissance durable de l'espoir, de la résilience, de la conviction que même dans les moments les plus sombres, l'esprit humain peut surmonter tous les obstacles. Ainsi, l'humanité a poursuivi son voyage vers l'horizon en constante expansion de l'univers multidimensionnel, emportant avec elle l'héritage de l'unité, de l'exploration, de moi, le garçon qui a osé rêver d'un avenir meilleur. Chapitre 10. L'horizon en expansion constante. L'exploration de la 4e dimension n'était que le début. L'humanité, sa curiosité attisée, a continué à repousser les limites de l'univers connu. Nous avons découvert de nouvelles dimensions, chacune ayant ses propres propriétés uniques, ses propres merveilles et dangers. Nous avons rencontré de nouvelles civilisations, certaines bienveillantes, d'autres hostiles, forgeant des alliances, gérant des conflits, toujours en quête de compréhension. L'univers, autrefois une étendue vaste et vide, était désormais une tapisserie tissée de fils innombrables, chacun représentant une dimension différente, une réalité différente. Et l'humanité, autrefois confinée à une seule planète, était désormais un phare d'exploration, de diplomatie, de la poursuite sans fin de la connaissance. L'histoire de moi, le garçon qui a affronté un dieu et ouvert la porte du multivers, n'était que le premier chapitre de la saga sans fin du voyage de l'humanité parmi les étoiles. L'avenir, autrefois incertain et sombre, brillait désormais de possibilités infinies. Et tant que l'esprit d'exploration, la soif de connaissance et le courage d'affronter l'inconnu brûleraient en nous, le voyage de l'humanité se poursuivrait, à la recherche constante de l'horizon en constante expansion.